Bonsoir, c'est Julien. Bon, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo parce que cette vidéo, donc je vais vous parler de l'approche statistique. Bon, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai passé pas mal de temps à, à faire de l'analyse statistique. C'était une de mes, on va dire, une de mes spécialités. J'adore cette thématique. Et ce qu'on va faire, donc, comme je vous l'avais promis, on va essayer de voir si le trader intraday, c'est-à-dire qui prend une position le matin et qui la coupe le soir, on va faire déjà c'est normaliser, c'est-à-dire qu'il va prendre sa position dès l'ouverture. L'ouverture, il prend sa position et il ferme à la fermeture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh ben, je vais vous expliquer. Par exemple, on va prendre un chandelier. Qu'est-ce qu'un chandelier? Vous voyez ce chandelier vert là. Donc l'ouverture est à 314, on ferme à 317. On a fait sur le marché donc 0,89%. Nous sommes sur le SPY qui est un ETF du S&P 500. Le S&P 500 regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est voir un petit peu sur cet indice exactement l'éventail des variations. Alors là, je vous ai montré plus 1, là on voit que c'est à peu près du moins 1%, et on va décaler pour voir un petit peu si ce que ça donne. Par exemple, là, on voit que, on va pas prendre on pourrait prendre le gap, c'est-à-dire qu'à la fermeture, on ferme là, on rouvre, et vous voyez que là on est sur du moins 3% en prenant le gap. Si on prend pas le gap, on est sur du moins 1,58%. Ce qui est déjà pas mal sur un indice. Il faut l'accorder. Alors, si je me place maintenant sur l'année 2008, où il y a eu le crash, on va prendre cette zone-là. Vous voyez que là, on est sur du lourd. On a du moins 10 sur cette journée-là, qui s'ensuit 2 jours après sur du plus 7,5, plus 8% à peu près. Et vous pouvez voir en bas, j'ai la volatilité implicite. On est quand même monté à du plus, oui, à plus de 80% ici. C'est énorme, plus de 80%. Pour vous expliquer, si je dézoome, vous voyez que, après ça s'est bien tassé, vous voyez que ça alterne entre des phases de haute volatilité implicite et de basse volatilité implicite. Et vous voyez que actuellement nous sommes sur du 16%, ce qui est d'autant plus heurtant, je dirais, parce que dans le contexte actuel avec la pandémie, on pourrait se dire que ça pourrait ramener beaucoup plus rapidement un gain de volatilité extrême. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, même les marchés, que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq, ont récupéré actuellement, quand je parle, là, à ce moment-ci, plus 1 et plus 1,2%. Alors, vous l'aurez compris, donc, le protocole va être que je vais prendre de nombreuses journées, on va dire à peu près plus de 3000, je vais commencer en 2008, je pense, et je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai plus de 40 ans, mais à l'époque, il y avait un jeu qui s'appelait Force 5, et dans ce jeu, on mettait des jetons, et le but c'était de faire des lignes de jetons, et de battre son adversaire en alignant une récurrence donc d'alignement de jetons. Il y avait des jetons rouges et jaunes. Et une distribution, c'est un petit peu le même style. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je vous ai montré des journées où il y avait plus 1%, moins 1%, d'autres plus 2%, ça allait à du moins 8, plus 8. Et on va, en fait, les installer, ces journées, elles vont s'empiler, comme des jetons, et je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'une distribution. Donc on verra la différence entre une distribution normale et une distribution réelle.
Et on va pouvoir, après avoir fait des analyses, on pourra voir exactement si le scalper, donc le trader intraday également, est-ce qu'il aura un avantage par rapport à ces distributions, et on pourra se poser la question exactement de son avantage théorique par rapport à cette approche statistique. Est-ce qu'il peut utiliser cette approche statistique pour en tirer un avantage sur les marchés? Alors, dans la seconde partie, je vous présenterai ce que c'est qu'une distribution normale. On verra ce qu'est une distribution réelle. Et je réfléchis pour voir si j'ai pas oublié des choses dans cette vidéo. Donc c'était une vidéo introductive. Dans la seconde partie, il y aura plus de définitions. Je vous donnerai plus de définitions et surtout je vous donnerai la bibliographie, c'est-à-dire que je pense que il est intéressant que vous ayez une source de lecture pour donc à disposition pour vous familiariser sur les concepts, qui sont pas des concepts évidents lorsqu'on n'a jamais fait d'approche statistique. Mais ce qui est intéressant, vous verrez, c'est que lorsque vous aurez compris les fondamentaux de l'approche statistique, vous aurez une vision sur les marchés qui sera comment dire, vous comprendrez des choses que là, par exemple, on ne peut pas comprendre en regardant juste un graphique et en ayant, par exemple, la volatilité implicite en dessous. On peut juste voir par rapport à la volatilité implicite des cours, on voit qu'il y a une accélération, vous voyez, une accélération quand la volatilité implicite, j'aurais pu mettre la volatilité historique, c'était la volatilité passée, mais déjà, ça nous donne quand même une indication, on voit bien que lorsque la volatilité implicite monte, on voit qu'il y a une accélération. Vous voyez que là, actuellement, il n'y a pas de volatilité implicite, c'est très faible, elle est très faible. Et on voit que là, on était sur un épisode complètement anormal parce qu'on voit que ça fait même baisser les niveaux qui étaient censés être importants. Vous voyez que là, on avait 0,23. Et ben la zone de 2008-2009, ça fait baisser tout le reste. Tellement c'était puissant ce qui s'est passé. Vous voyez, regardez, ça fait baisser tout le reste. Là, c'était vraiment une volatilité extraordinaire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les concepts que vous n'avez pas compris, des définitions. Je me ferai un plaisir de vous éclairer en zone de commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.